Bonjour et bienvenue sur Technique de cuisine. Donc aujourd'hui on va travailler le magret de canard. Donc voilà, juste en cuisson rosée avec des rondelles de carottes rôties. Donc notre magret de canard, donc on va le parer. Voilà, enlever. Voilà. Bien parer la graisse tout autour. Avec le couteau d'office. Voilà. Hop, maintenant on va le retourner. Non. Enlever la petite aponévrose. Donc l'aponévrose, c'est la membrane qui recouvre le muscle. Voilà. On passe dessous et la lame du couteau vers le haut. Et on tire vers nous. Donc on retourne notre magret de canard. Et maintenant, on va le quadriller. Donc on prend un éminceur et on le quadrille doucement. Faut pas que les coups de couteau aillent jusqu'à la chair, sinon ça va dessécher notre chair à la cuisson. Donc là, ce qu'on veut, c'est que la graisse fonde et que ça soit bien croustillant à la fin. Donc voilà, maintenant on va passer à la cuisson. Alors la cuisson, donc notre poêle sur la plaque à induction, donc on démarre la plaque à induction, voilà, on va la mettre à 5, on va mettre du sel fin au fond de la poêle, donc bien aucune matière grasse, il faut que la poêle soit froide, on va déposer notre magret dessus, voilà, il ne faut absolument pas que le magret soit saisi, sinon la graisse au lieu de fondre, elle va rester à l'intérieur et on aura de la graisse pas grillautée qui sera toute molle, qui sera mauvaise à la dégustation. Donc là on va laisser cuire à peu près 4 minutes, histoire que ça rentre bien la graisse, en baissant le feu s'il y a besoin. Il ne faut pas que ça aille trop vite, il vaut mieux que ça aille très lentement plutôt que trop vite. Le résultat en sera que meilleur. On va le poivrer légèrement sur le dessus. Alors on soulève pour bien regarder la cuisson, que ça aille pas trop vite. Donc vous voyez, il commence à rendre un peu de graisse. Il va continuer à rendre de la graisse pendant 2-3 minutes. Cette graisse, on va l'enlever avant qu'elle brûle et on va lui faire rentrer sa deuxième graisse. Voilà. Là. Côté chair, on va pas trop insister pour pas sécher la chair du canard. On met le magret de canard dans une assiette à côté, on va enlever la première graisse. Voilà, et on remet le magret de canard. Voilà, côté chair c'est bon, je le remets donc côté graisse pour lui faire la deuxième fonte de graisse. Et je vais rajouter les carottes émincées en rondelles. Ça va donner un peu de goût. Je vais baisser un peu pour pas que ma graisse brûle. Voilà, ça donne de la couleur, c'est joli. On peut rajouter une tomate en dés aussi, si vous voulez, qui va compoter, qui va amener un peu de goût. On va baisser un peu.
peut déglacer à ce moment-là avec un petit peu de vin blanc. Moi j'en ai pas, donc je vais juste rajouter de l'eau. Ça va mouiller un petit peu, ça va réduire avec les légumes. Puis on continue à cuire. Je vais remouiller encore un coup, histoire de bien concentrer les sucres et le goût des légumes. Mais à partir de ce moment-là, je préfère, même s'il n'est pas tout à fait cuit, le magret de canard, il doit être encore cru à cœur, pardon. Ça évitera qu'il ne souffra trop. On regardera tout à l'heure pour la cuisson. Donc là, je vais rajouter de l'eau. Augmenter de 3 brins de romarin. Pendant ce temps, vous pouvez faire cuire votre accompagnement. Vous pouvez préparer les légumes glacés qui sont présents sur la chaîne YouTube. Vous faire des pommes de terre fondantes, des pommes de terre chips maison. Ça on verra au fur et à mesure. Je vous mettrai les vidéos là-dessus. Vous allez voir, c'est très simple. Voilà, donc mes carottes sont cuites maintenant. Elles sont croquantes. Il me reste un tout petit peu de bouillon au fond. Donc je vais redéposer mon magret de canard qui est cru encore à l'intérieur. Dessus. Voilà, juste déposer. Comme ça il va finir de cuire en prenant le goût un peu des légumes. Donc ce qu'on peut faire, c'est à ce moment-là prendre un papier d'alu, le couvrir, mettre la poêle hors du feu. Voilà, on le laisse finir hors du feu sa cuisson. Et après on verra pour le dressage sur l'assiette pour découper. Donc voilà, j'ai enlevé le papier d'aluminium sur le magret de canard que j'ai remis légèrement à chauffer. Voilà, côté chair, on va basculer côté peau. On vérifie avec le doigt en appuyant légèrement pour la cuisson. Il faut que ce soit légèrement résistant. Je vais vous apprendre un truc qu'on m'a appris. Donc vous prenez, je ne sais pas si on voit bien, voilà, donc vous prenez votre main simplement, donc vous joignez votre pouce et votre index, juste vous les collez, vous appuyez pas, on va faire ça à chaque doigt, et avec votre autre index, vous appuyez sur la chair du pouce. Donc le pouce et l'index c'est pour la cuisson bleue, le pouce et le majeur pour la cuisson saignante, le pouce et l'annulaire pour la pointe et le pouce et le petit doigt pour la cuisson bien cuite. Et ça marche pour toutes les viandes. Donc là, notre magret doit être réchauffé et avoir fini sa cuisson. Donc on retire le magret qu'on va mettre sur la planche et on va laisser finir le légume tranquillement, que le bouillon s'épaississe un tout petit peu, qu'il en reste vraiment légèrement, histoire de remettre un tout petit peu sur le magret à la fin. Donc la découpe du magret, voilà, vous prenez votre éminceur, vous prenez votre magret et on va le découper. Donc il y a plusieurs écoles pour le découpage, donc soit vous le découpez en deux par le milieu et vous allez déposer les deux morceaux dans l'assiette qui vont chevaucher, soit vous le coupez en 4 morceaux ou 5 morceaux, ou soit vous faites des fines lamelles. Moi je préfère les fines lamelles. Donc voilà, donc regardez, la cuisson doit être celle-là, légèrement rosée. Voilà, là on voit mieux, légèrement rosée à cœur. Donc on taille nos fines lamelles. Et même si vous ne mangez pas tout, c'est chaud, vous pouvez les faire retiédir et les mettre dans une salade de mesclun avec un œuf poché. Vous avez tous ces cours en vidéo sur la chaîne. Voilà.
Hop. Donc on reconstitue le magret. On passe l'éminceur dessous. On va bien le prendre. On va le déposer dans l'assiette en éventail. Voilà, les morceaux un peu couchés. Histoire qu'on voit apparaître la chair rosée. Voilà. Voilà, il ne restera plus qu'à mettre nos carottes ici, ou légèrement dessus. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes rondelles de carottes qui ont fini de cuire, je vais en déposer dessus. Et j'ai fait à part des pâtes, des coups de rayé, je vais faire à la crème avec un petit peu de bouillon de bœuf, histoire de mettre là et vous avez votre plat.